Révolution dans le monde du conseil avec le groupe Gala. Découvrez leur veille scientifique sur le télétravail, spécialement destiné aux gestionnaires. Le télétravail transforme en profondeur nos façons de travailler, mais soulève aussi des risques invisibles. Cette veille du groupe Gala met en lumière 6 facteurs majeurs qui nuisent à la performance à distance. De la surcharge numérique au leadership inadéquat, chaque enjeu appelle des solutions concrètes et urgentes. Premier facteur, surcharge numérique et fragmentation cognitive. L'usage intensif des outils numériques, visioconférences, messagerie instantanée, plateformes collaboratives, combiné à la pression constante d'être joignable, entraîne une surcharge à la fois cognitive et émotionnelle. La multiplication des tâches, la gestion simultanée de canaux numériques et l'absence de frontières claires entre les sphères professionnelles et personnelles exacerbent le risque de fatigue chronique, de désengagement et de burn-out. Il est recommandé de limiter les sollicitations numériques, réunions, courriels, notifications automatiques, etc., et d'instaurer des périodes de concentration sans interruption. Il convient également de former les employés aux outils numériques et les gestionnaires à reconnaître les signes de surcharge afin de favoriser la récupération mentale et le respect du droit à la déconnexion. Deuxième facteur, isolement social et désengagement émotionnel. L'absence d'interaction physique réduit les échanges spontanés, les liens interpersonnels et le sentiment d'appartenance à l'organisation. Cette coupure affaiblit la circulation de l'information implicite, les apprentissages informels et les dynamiques de solidarité qui sont pourtant essentielles à la cohésion d'équipe. L'isolement social en contexte de télétravail est ainsi reconnu comme un prédicteur direct du désengagement affectif et de la démotivation. Il affaiblit l'engagement collectif, augmente la perception de solitude professionnelle et nuit à la capacité de coordination fluide, surtout dans les équipes hybrides. Il est conseillé d'organiser régulièrement des moments de socialisation virtuelle, pause café, rencontres informelles, de renforcer les rétroactions individualisées et de valoriser les contributions de chacun. Troisième facteur, conflit entre les rôles familiaux et professionnels. Le télétravail brouille les frontières entre vie personnelle et professionnelle, en particulier pour les parents ou les aidants. Les obligations familiales qui s'imposent dans les horaires de travail engendrent des conflits de rôle, augmentant le stress, la charge mentale et les difficultés de concentration. Lorsque l'environnement domestique n'offre ni espace de travail dédié, ni règles de séparation explicites, la capacité à maintenir un rythme soutenu s'effondre, ce qui favorise l'épuisement professionnel. Il est recommandé d'aider les employés à établir des frontières claires entre vie personnelle et professionnelle, par exemple en les accompagnant dans l'aménagement d'un espace de travail dédié à domicile et en clarifiant les plages horaires de disponibilité. L'organisation peut aussi offrir des horaires flexibles ou des moments de travail asynchrones, tout en cultivant une culture de confiance axée sur les résultats plutôt que sur la présence constante. Quatrième facteur, leadership inadéquat et déficit d'autogestion. La performance en télétravail dépend autant du leadership exercé par les gestionnaires que des compétences d'auto-leadership des employés. Un encadrement trop directif, ou au contraire trop distant, fragilise la motivation, la responsabilisation et la capacité d'ajustement. De leur côté, les employés qui manquent d'habileté pour planifier, hiérarchiser ou s'auto-motiver
risquent davantage la désorganisation, la procrastination et le désengagement. Il est recommandé de former les gestionnaires au leadership numérique et transformationnel. Objectifs clairs, feedback, reconnaissance, tout en offrant aux employés des formations ciblées sur la gestion autonome du travail. Priorisation, automotivation, discipline personnelle. 5e facteur, inégalité matérielle et conditions de travail précaires. De nombreux employés effectuent leur travail à domicile dans des conditions sous-optimales, ce qui nuit à leur efficacité. Le manque d'équipements ergonomiques, une connectivité instable ou l'absence d'un espace de travail calme peuvent altérer la qualité de l'attention et la productivité. Ces contraintes matérielles sont accentuées par l'isolement social et les interruptions fréquentes liées au contexte domestique, réduisant la capacité à maintenir un niveau de performance constant. Il est recommandé d'identifier les besoins matériels des employés et d'y répondre par un soutien logistique. Une politique de télétravail équitable doit intégrer ces enjeux. 6e facteur, ambiguïté organisationnelle et coordination affaiblie. Le télétravail accentue les effets d'un manque de clarté sur les objectifs, les rôles ou les responsabilités. La distance virtuelle réduit les échanges informels et non verbaux, essentiels à la coordination fluide au sein des équipes, notamment dans les groupes interfonctionnels, nouvellement formés ou multiculturels, où les malentendus sont plus fréquents. Il est recommandé d'instaurer des canaux de communication clairs et réguliers, de définir précisément les responsabilités et livrables et de planifier des points de coordination structurés. La redondance stratégique des messages clés peut compenser la perte d'informations implicites liées à la distance. En conclusion, préserver la performance en télétravail exige bien plus que des outils. Cela demande une vision intégrée des dynamiques humaines, organisationnelles et numériques. En outillant les gestionnaires et les équipes, les organisations peuvent transformer ces défis en leviers de transformation durable. C'est dans cette optique que le groupe Gala propose un accompagnement personnalisé fondé sur les données spécifiques à chaque organisation et orienté vers des recommandations concrètes. Si vous souhaitez optimiser la performance de vos équipes en télétravail, il nous fera plaisir de vous accompagner.